Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire une vidéo blabla. Donc aujourd'hui on va parler de mon troisième trimestre de grossesse. Donc si j'ai des douleurs, comment se passent mes rendez-vous de ce dernier mois de grossesse et comment bébé évolue. Donc j'espère que je vais vous apporter de bons conseils et je vous laisse avec la suite. Alors tout d'abord, faut savoir que le septième trimestre, septième trimestre, oui bien sûr, le troisième trimestre c'est du 7e au 9e mois, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le troisième trimestre. Donc en gros c'est la dernière ligne droite. Donc moi pendant mon troisième trimestre, donc j'ai eu que une seule échographie, donc c'était à 8 mois pour voir si le bébé prend bien du poids, si sa taille est toujours bien et si il évolue. Donc ça c'est pour toutes les mamans. Vous aurez automatiquement une dernière échographie pour voir si tout se passe bien, si bébé grandit bien, parce que parfois du 1er au 7e mois il peut très bien évoluer et arrivé au 8e mois il ne grossit plus du tout et du coup là ça peut être dangereux. Donc du coup voilà. Ensuite, vous avez aussi, donc comme tous les mois, un rendez-vous chez votre sage-femme. Donc le 7e, 8e et 9e mois, vous avez un rendez-vous chez votre sage-femme. Donc moi, j'en avais un tous les mois. Moi, elle n'a pas regardé mon col au 7e ni 8e mois, mais au 9e mois, oui. Donc elle va vous dire si vous êtes ouvert à un doigt ou à rien du tout, en fait, tout simplement. Donc moi, quand elle m'a regardé, j'étais entre guillemets à la fin de mon 8e mois et mon col était mou mais je n'étais ouverte à aucun doigt. Donc après bien évidemment ça veut strictement rien dire. On peut très bien avoir le col fermé et le lendemain accoucher. Ça c'est quand bébé le souhaite, parce qu'il faut savoir que le 9e mois votre bébé peut arriver n'importe quand. On considère qu'un bébé arrive entre 37 et 39 semaines. Après bien évidemment c'est chaque maman est différente. Il y en a par exemple leur terme, donc leur date d'accouchement exact par exemple, comme moi, est prévu le 28 avril et elles vont encore plus que le 28 avril, ce que je n'espère pas en tout cas, parce qu'il faut savoir que le troisième trimestre c'est pour moi le mois le plus dur de la grossesse. Pourquoi est-ce que je dis le mois le plus dur de la grossesse? En fait c'est parce que moi les 3 premiers mois je ne savais pas que j'étais enceinte, donc du coup je n'ai eu aucun symptôme, je n'ai pas vomi, je n'ai pas eu mal au ventre, je n'ai pas mangé n'importe comment, enfin clairement moi je n'ai rien eu du tout jusqu'à mon 7e, 8e mois. Là clairement le troisième trimestre ça commence à être compliqué encore plus ce mois-ci. En fait c'est vraiment ma dernière ligne droite. Là il me reste clairement 2 semaines maximum avant que j'accouche. Donc comment dire que là ça va arriver quoi. Et faut savoir que, enfin moi pour ma part, après chaque maman est différente, là je parle de mon expérience à moi. Faut savoir que moi j'ai très mal aux hanches la nuit, donc le côté de mon bassin en fait. Dès que je veux, enfin moi en tout cas je dors sur le côté parce que sur le dos j'ai l'impression que ça écrase mon ventre, enfin c'est pas du tout confortable et on ne peut pas dormir sur le ventre bien évidemment. Donc moi du coup je dors sur le côté comme la plupart des mamans je pense. Et quand tu dors sur le côté, bien évidemment tu t'appuies sur ta hanche et moi quand je reste plus d'1 heure sur ma hanche, clairement après je suis bloquée, j'ai mal, donc je suis obligée de me mettre sur le dos et c'est une position pas du tout confortable pour ma part. Le bébé n'aime pas du tout et moi non plus, donc du coup c'est super chiant, je bouge tout le temps, toute la nuit, je fais que bouger, que bouger, que bouger. Et en plus, je fais que d'aller aux toilettes. Donc comme ça, c'est réglé. J'ai toujours été très souvent aux toilettes tout le long de ma grossesse. Mais là, c'est pire. J'ai l'impression d'avoir la vessie tout le temps pleine. Alors que des fois, je vais aux toilettes, je fais 3 petites gouttes, quoi. Mais ouais, je vais tout le temps aux toilettes toute la nuit. Et ouais, du coup, j'ai mes hanches qui se bloquent. Donc c'est pas du tout agréable. Et en plus avec le confinement, du coup la journée je m'ennuie un petit peu, enfin je fais du montage vidéo tout ça, mais il y a des moments où je m'ennuie, donc du coup quand je me couche le soir j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et c'est encore plus énervant parce que du coup je m'endors tard et je me réveille tard, donc du coup ma journée elle est gâchée entre guillemets. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal à dormir ces derniers temps. Enfin, après une fois que je trouve mon sommeil ça va, hein, mais c'est vraiment le fait de bouger toute la nuit, c'est super chiant. Et franchement je pense que c'est hyper relou pour mon compagnon parce que clairement lui il dort et d'avoir quelqu'un qui bouge tout le temps à côté c'est super chiant. Ensuite aussi moi pour mon troisième trimestre, je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai super chaud la nuit. Donc du coup je ne dors pas avec une couette, je dors juste avec un drap en fait, un drap qu'on met en dessous la couette. Je dors juste avec ça parce que j'ai super chaud, donc je pense que c'est le fait de bouger
et que mon ventre soit vachement imposant, comme je peux, oui c'est clair, qu'il soit vachement imposant. Donc du coup ouais, moi perso ce dernier mois je dors sans couette parce que j'ai trop chaud. Ensuite, pour ma part en tout cas, parce qu'on va parler de moi, mais aussi je vais vous donner des petits conseils et voir si ça peut vous aider. Ce dernier mois, je n'ai pas pris de poids ou très peu parce que on m'a dit, enfin j'ai entendu dire qu'apparemment le troisième trimestre entre guillemets, c'est la période où on prend le moins de poids ou entre guillemets que notre poids se stabilise. Donc moi, pour ma part, c'est le cas. Je suis toujours à mon poids normal. La dernière fois j'avais pris 8 kilos et je suis montée jusqu'à 9 ou 10 kilos je crois, mais je n'ai pas repris depuis, ça c'est sûr et certain, parce que je me pèse chez l'hôpital où je vais ce mois-ci. Donc du coup je n'ai pas pris de poids, enfin en tout cas mon poids s'est stabilisé, je vais y arriver, mon poids s'est stabilisé ce mois-ci, donc je pense que c'est un peu vrai que le dernier mois c'est le mois où on prend le moins. Notre ventre grossit beaucoup parce que le bébé prend je crois 200 grammes par semaine, que je ne dise pas de bêtises. Donc notre ventre grossit, mais je parle des jambes, des bras, des joues, tout ça. Je crois que on prend beaucoup moins que par exemple le 6e mois. Alors moi le 5e, 6e mois, ça a été le mois où j'ai pris direct, donc j'ai pris 8 kilos. Enfin j'ai pas pris 8 kilos dans le mois, mais 5, 6, 7e mois, c'est là où j'ai pris du poids. Et après, ça s'est stabilisé, ça s'est entre guillemets arrêté. Donc voilà, si vous voulez savoir, moi en tout cas, je n'ai pas repris de poids à mon dernier mois de grossesse, sauf du ventre. Donc ensuite, il faut savoir que le 3e trimestre, donc vers le 7e ou 8e mois, non, le 8e mois, lors de votre dernière échographie, la sage-femme va vous dire combien pèsera environ votre bébé à la naissance. Donc moi, on m'a dit de ne pas vraiment se fier à ça, parce que parfois, ils annoncent un bébé de 4 kg et c'est un bébé de 2,6 kg. Donc voilà, moi, c'est un bébé de 3,6 kg de prévu. Donc on verra bien s'il fait ce poids-là. Mais oui, donc du coup, à la dernière échographie, ils vous disent environ combien il va mesurer et combien il va peser. Ensuite, moi, j'ai commencé à préparer mes valises là, clairement. Au 9e mois, j'ai commencé à préparer mes valises, donc fin du 8e, début 9e mois. J'ai commencé à préparer les valises pour aller à la maternité parce que, comme on nous le répète à chaque fois, il faut savoir que bébé arrivera quand il aura envie et que nous, ça sera juste direction l'hôpital. Donc clairement, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire les valises du bébé, des miennes, quoi. Donc tout doit être prêt et dès que c'est le feu vert, et on y go, quoi. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, moi en tout cas, je trouve que ça me rassure, c'est de tout préparer en fait. Donc quand vous revenez de la maternité, tout soit prêt en fait pour éviter de stresser et de se dire à la maternité oh là là mais comment je vais faire quand je vais rentrer chez moi, il n'y a rien qui est prêt, le lit de bébé il est pas fait, le papa il travaille donc je vais devoir être toute seule, je suis fatiguée. Donc moi clairement le lit du bébé il est prêt, sa chambre est prête, la table à langer ça paraît tout bête mais les couches sont prêtes, le produit est prêt. Dans la salle de bain j'ai acheté le shampoing qui est déjà tout prêt parce que si on n'achète pas tout et que par exemple on liquide tout le stock qu'on avait prévu à la maternité, retour à la maison ça veut dire qu'il faut aller en course avec votre bébé qui vient de naître. Moi perso je suis pas trop pour. Après bien évidemment il y a des mamans qui préparent tout au moment venu en fait. Mais moi j'aime bien préparer un petit peu en avance pour me rassurer moi en fait, pour me dire que quand je vais rentrer chez moi tout va être prêt et je ne vais absolument pas avoir courir partout en fait. Donc ça c'est un petit conseil que je peux vous donner si vous avez tendance à stresser un petit peu comme moi, déjà de savoir comment l'accouchement va se passer, comment bébé va accepter, enfin comment bébé va dormir, tout ça. Si déjà vous stressez un petit peu de ça, moi je vous conseille que tout soit prêt chez vous avant de partir à l'hôpital. Donc ça vous pouvez le faire du 8e au 9e mois, vous avez le temps, on est en congé maternité donc souvent on a le temps. Vous préparez tout et comme ça au moins tout est prêt. Moi je sais que j'ai montré au papa quelle valise il fallait prendre, tout est prêt à l'entrée de la chambre en fait. Le cosy j'ai tout préparé, comme ça quand il viendra me chercher il sait le cosy qu'il doit prendre, enfin
Ça paraît tout bête, mais c'est des petites choses qui peuvent vous rassurer et vous dire que quand vous allez rentrer chez vous, et bah tout est prêt et que vous n'allez pas avoir à courir partout, vous allez pouvoir rentrer chez vous tranquillou, vous occuper tranquillou de petit bébé et que tout se passe bien. Donc je pense vous avoir tout dit sur mon 3e trimestre, donc les rendez-vous gynécologiques, comment ça se passe, les préparatifs, mes douleurs, donc oui j'ai que mal aux hanches. Je réfléchis un peu aussi aux questions qu'on me pose sur Instagram, mais oui je crois que j'ai tout dit. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste ici, je vais vous afficher mon nouveau compte Instagram, donc pour ma chaîne YouTube exprès, donc pour que si vous avez des questions à poser ou même savoir quand est-ce que ma vidéo va sortir ou quand elle est sortie, je mets tout sur ce compte Instagram. Ça y est, je l'ai enfin fait, donc vous pourrez me suivre de A à Z dans ma vie quotidienne. Et aussi, j'ai mis des photos de moi enceinte, donc vous pouvez en profiter si vous souhaitez le voir en fait. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!